Ok, format exceptionnel puisque j'ai perdu ma micro SD. On est à l'iPhone, un iPhone qui tient en équilibre sur un trépied. Sur 3 pieds et c'est absolument flippant. Et tout ça sur une table. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui on reçoit Jad, qui est le fondateur et CEO de Orthographique et qui, plus récemment, a créé l'IQ Project. L'IQ Project, c'est des bootcamps qui durent en général 5 jours, mais qui s'adaptent et qui peuvent durer un petit peu plus ou un petit peu moins et qui permettent à peu près n'importe qui veut créer des projets en ligne de le faire grâce au vibe coding et plus particulièrement Lovable et Bolt. Tu as accompagné, je pense, en moins d'un an, plus de 500 personnes. Ouais, c'est ça. Et j'ai bien bossé. Ouais, tu les as, ouais. Et la question que j'ai à te poser aujourd'hui, Jad, elle est hyper simple. C'est comment on fait pour monter son projet sur Lovable ou sur Bolt de la manière la plus optimisée possible et sans cramer des centaines de crédits ou des centaines d'euros. Ok. C'est une super question. Alors déjà, dans un premier temps, la plupart de tes builders qui étaient à la Builder, enfin qui sont à la Builders Factory, avaient tous déjà testé Lovable, tous. Et pour la plupart, n'ont jamais réussi à sortir un truc qui leur allait bien, un truc qui fonctionne, qui remplit les objectifs qui se sont mis. Et en fait, nous, notre méthode est hyper simple. On essaie de structurer du coup la réflexion du coup produit dans une sorte de GPTs qui va poser un certain nombre de questions. On va aller à travers, par exemple, la construction d'un user flow pour avoir le flow classique d'un utilisateur du début jusqu'à la fin sur l'application, essayer de bien détecter aussi la core feature, la fonctionnalité principale qu'on va développer, ne pas se perdre sur des futilités, donc par exemple faire une page de profil alors que ça n'apporte pas de la valeur à l'utilisateur. Et ensuite, on va apporter des assets graphiques sur typiquement à quoi pourrait ressembler mon application ou quel graphisme j'aimerais qu'elle reprenne. Et donc tout ça, on va l'encapsuler dans une sorte de GPTs qui va poser des questions assez précises sur l'application et qui va ensuite générer une sorte de master prompt. Donc c'est un prompt un peu structurant pour le début de l'application Lovable que les participants vont venir coller directement dans Lovable. Et grâce à ça, en fait, c'est assez magique. Lovable va comprendre en fait le contexte global du projet et il va aller beaucoup plus en profondeur sur la construction de l'application que si tu mettais juste une petite phrase du type je veux construire du coup un Airbnb pour les poneys, tu vois. Ouais. Et elle était bizarre celle des poneys, mais bon. et donc en faisant ça déjà, on s'assure que dans la contexte window, enfin dans le contexte du projet, on arrive déjà à avoir la plupart des réponses que l'IA pourrait se poser tout au cours de la conversation. Et donc on va construire l'application autour de ce user flow qu'on va venir enrichir. Donc le user flow qui est à la base fait par exemple sur Whimsical ou bien vous pouvez le faire sur un PowerPoint classique. Et on va venir enrichir ce user flow au fur et à mesure que tu vas venir builder ton application. Donc, là, tu le designes vraiment. Tu le designes, donc en fait c'est des petites boxes, on va dire bah voilà, mon utilisateur va de la page logging à la page dashboard, puis de la page dashboard à cette page-là, cette page-là, cette page-là. Et au fur et à mesure, on va venir, si tu veux, refresh la mémoire de l'IA avec ce user flow qu'on va venir re-uploader dans Lovable. Et c'est ça qui va faire que l'application va continuer à avoir le bon contexte et créer une application top. Hyper clair. Voilà. Et sur le côté design, UI, tu as des tips? Alors, donc complètement, la base de Lovable, c'est que Lovable est très très fort en UX et en design. Donc, mais beaucoup moins sur la partie logique. Donc il va falloir être très très fort sur la partie logique. Et puis toute la partie design, si tu veux, ça va arriver dans un deuxième temps. Il ne faut pas se perdre dessus. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens consommer beaucoup de crédit sur le fait d'aller faire des trucs pixel perfect avec un design absolument incroyable. Alors que la réalité, il faut vraiment genre, terminer sa core feature et ensuite tu reviens sur chaque page et tu les rends plus belles. Bon, tu ajoutes des animations, etc. etc. Un petit tips pour vous, Dribbble est une source d'inspiration incroyable pour tout ce qui est graphisme. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher des designs sur Dribbble et je les télécharge et je viens les mettre directement sur Lovable en leur disant en image, fais-moi ça. Ok, donc si on résume, je commence sur un GPT pour pouvoir lister mes features, ma core feature et rendre en fait tout ça en langage Lovable. Exact. Ça, je mets de ChatGPT. Ouais. Ensuite, je fais mon workflow ou mon user flow sur Whimsical, Miro ou Canva, je suppose. Exactement. Et ensuite, je finis par une couche d'UI en allant screenshot des inspi sur Dribbble. Et absolument. Et surtout, tu relis ton cahier des charges, ce que font pas la majorité des participants, okay, et tu t'assures qu'il n'a pas halluciné. Okay. Et donc à la fin, tu prends ton master prompt, tu le mets dans Lovable et ça fait le choc à pic. Magie.
Merci beaucoup Jade, je te laisse appuyer sur le bouton rouge en faisant attention à ce que le téléphone ne tombe pas. Allez, hop.